Donc le seul moyen de les faire sortir, c'est de les mettre à la benne pour faire de la place pour mettre les légumes. La réglementation sur les plants potagers vient d'être assouplie, mais l'horticulteur n'a réalisé qu'à peine 30% de son chiffre d'affaires depuis 3 semaines. Compliqué, avec une 50aine de salariés. On a arrêté de payer nos fournisseurs, on conserve le peu de trésorerie qu'on a pour payer nos salariés, mais il faut savoir que tout l'argent, il est dans les serres, quoi. Depuis le début de la crise, le secteur vit en sous-régime dans la plus totale incertitude. Fermeture des jardineries, grandes surfaces souvent alimentées en plan par l'Espagne, les débouchés se sont tous fermés. Pour certains producteurs, c'est jusqu'à 80% de la production annuelle qui ne sera pas vendue. On estime à 900 millions à 1 milliard d'euros ce qui ne sera pas fait, ce qui ne pourra pas être vendu et ce qui sera grandement jeté. Voilà, donc c'est un énorme gâchis. Problème, la filière réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires en mars et en avril. Je vais avoir des pittosporums, ça c'est pareil. Ça se vend très bien sur les foires. Ce pépiniériste vend la moitié de ses produits dans des foires aux plantes, annulées, le reste en jardinerie. Donc là, le souci, c'est qu'ils ont annulé les commandes, donc j'ai tout le stock. Il faut bien que je paye mes fournisseurs. Le terreau, les containers, les tuteurs, l'engrais, les produits phyto, tout ça, c'est énorme. Le truc, c'est que ça bloque l'activité, c'est ça. On n'a jamais connu ça. Une filière à reconstruire, et rien ne dit que les millions de Français qui cultivent leur potager auront la possibilité de planter pour l'été. Allez, comme tous les soirs, des Français continuent de nous raconter en confinement. Et ce soir, c'est Alexandre, un boucher et traiteur travaillant à Nemours, qui a décidé de faire contre mauvaise fortune bon cœur. François Joanne. Voilà, bon, il est un petit peu plus de 3h du matin, il est 3h30. Je me lève un petit peu plus tôt pour pouvoir avoir le temps de préparer les plats pour les médecins et les urgentistes. Comme on travaille qu'en frais, faut avoir le temps de le faire. Donc voilà, en se filmant cette semaine, Alexandre Offradet voulait nous transmettre l'enthousiasme qu'il habite chaque matin depuis cet appel lancé sur les réseaux sociaux. Les urgentistes. J'ai proposé à toutes les personnes qui voulaient, les maraîchers, les éleveurs, qui sont à côté de Nemours, on serait très heureux de pouvoir récupérer leurs produits pour les fabriquer, les cuisiner et par la suite les livrer et les offrir aux médecins et aux aides-soignants. Bonjour. Voilà, c'est le don d'œuf de ma production. Super, merci. Parce que c'est super ce que vous faites. Et avec ça, on va leur faire des œufs mimosa avec du gigot cuit et une macédoine de légumes. Cela fait maintenant 2 semaines. En plus de son activité habituelle, il a mobilisé toute son équipe. J'ai prêt à bosser et à foncer, plus s'il le faut pour continuer à leur offrir les plats du jour que nous fabriquons. Ensemble, ils offrent chaque jour une 50aine de repas. Allez, c'est parti. On va livrer les médecins, les urgences et on va passer voir les pompiers. Bonjour les livraisons. Oh là là, c'est notre plaisir. Je vous mets ça à vous. C'est vraiment important, je pense, de faire ça en ce moment. Il faut leur montrer qu'on est là, qu'on les soutient, parce qu'eux, ils sont là pour nous, donc il faut qu'on soit là. Sur le trajet, le charcutier a raconté son histoire. En 2016, on a été complètement inondés. Ça a été une période très très dure. Nous, personnellement, on a été fermés pendant 4 mois. Et c'est justement pendant cette période-là, on nous a aidés. On a un boucher de Sologne qui nous a appelés, qui nous a donné des... C'est pour ça que nous, on veut aider. Parce qu'en 2016, on nous a aidés, on nous a fait beaucoup de bien. Donc on s'est dit, là, c'est à notre tour d'aider. Bonjour, avec le Offradet, on vous apporte ça. Merci. C'est un cadeau, tout ça. Semaine prochaine, Alexandre compte augmenter le nombre de repas livrés. Pour officier de santé, l'ensemble des pompiers de Nemours. Je vous remercie chaleureusement. Mais de rien. Merci. Il s'est promis de tout mettre en œuvre pour continuer jusqu'à la fin de la crise. Ils sont très sollicités également en ce moment. Et voilà maintenant un autre commerce qui a fermé comme tous les autres il y a maintenant 3 semaines. Et l'on n'imaginait sans doute pas à quel point il nous manquerait. Si vos cheveux blancs commencent à vous narguer et si vous faites partie de ceux qui refusent le laisser-aller capillaire en ces temps de confinement, eh bien ce sujet est clairement fait pour vous. Michel Izard et Agnès Kirali. Un jour, on verra des foules hirsutes se ruer à l'assaut des salons de coiffure et l'on se remémorera cette étrange période où les ciseaux criaient famine. Le confinement, il y a de la reconversion dans l'air, père et fils. Bien sûr, il y a toujours l'option gros sabot de la tondeuse. Mais pour réparer les dégâts ensuite, il ne reste plus guère que la boule à zéro qui promet d'être tendance ce printemps.
Il faut bien admettre que chez soi, on ne dispose pas toujours du matériel souhaitable. Cela engendre une part de risque, pas toujours calculée. Alors ce sont les professionnels au chômage technique qui s'arrachent les cheveux. Ne touchez à rien, pitié, surtout pas de coupe, pas de couleur tout seul. Mais devenu problème des mèches rebelles et des franges incontrôlables, certains se sont un devoir de proposer des travaux pratiques. Ici par le pamplemousse. Hop là, voilà. Et l'inexorable poussée capillaire entraîne la question profonde. C'est honteux, en fait. Ouais, c'est ça, c'est honteux, c'est... Des racines. Ouais, c'est ça. Vous n'êtes pas du tout à l'aise avec ça alors? Non, pas du tout. Je prends effectivement mon bonnet, que je place sur ma tête gentiment, et c'est parti pour les courses. D'autres ont choisi de faire une offrande au confinement. Maman, comment je vais faire sans les coiffeurs? Je vais te faire la coupe à la maison. Le sacrifice de leur coiffure. Et pour ceux qu'une envie tenace de couper des manches, on conseillera de s'exercer d'abord. C'est toujours important de s'exercer d'abord. Et puis demain, ce sont des spécialistes du confinement que nous retrouverons longuement dans notre 13h. Nos reporters Marc de Chevigny et Vincent Perron sont partis du Mont-Saint-Michel et de son abbaye pour rejoindre la cité corsaire de Saint-Malo, protégée par ses célèbres remparts. Regardez. Ce matin d'avril, le vœu de silence des moines bénédictins qui vivent dans Saint-Michel semble enfin exaucé. Appelé par le cri des oiseaux et les 4 personnes qui travaillent encore sur place. On se sent seul, quoi. On se sent libre ici, quoi. Donc c'est agréable. Je pensais être... Non, c'est quand même curieux. J'ai presque parfois l'impression d'être le roi du Mont-Saint-Michel, parce que je suis seul. Dans l'immensité de la baie, sur les prés salés, confession, il a fait de la distanciation sociale un art de vivre. Moi, dans la journée, on voit peu de monde. Hein. En tant que berger, on garde nos moutons et vraiment le confinement pour certains qui sont chez eux, c'est plutôt gênant. Pour nous, c'est le grand air. À l'ouest, Saint-Malo, une station balnéaire désormais privée de l'usage de son immense plage et dont le tour des remparts, balade quotidienne des habitants, est désormais interdit, lui aussi. Au fond du port, rencontre avec un autre multidiplômé de l'isolement volontaire, Louis Burton, navigateur solitaire. Ah là non, en ce moment on a une interdiction formelle d'aller en mer. Bon, et vous êtes un expert du confinement? Ah bah par contre c'est vrai que d'habitude quand on part faire nos courses et surtout le tour du monde, on est dans 3-4 mètres carrés pendant 3 mois. Donc, Mais Saint-Malo sait rebondir après une épreuve. Lors de la Seconde Guerre mondiale, la cathédrale y a été reconstruite pierre par pierre. Le curé y vient chaque jour pour faire jouer un carillon de substance. Les gens sont très isolés et donc il faut remettre un petit peu de joie dans la ville et les cloches sont là pour annoncer la joie. Donc on a l'hymne à la joie de Beethoven et c'est parti. Au large, Châteaubriand, enterré sur l'îlot du Grand B, a désormais repris son tête-à-tête avec l'océan. Et nous vous offrirons la totalité de ce Zoom demain à 13h. Voilà, c'est la fin de ce journal sur LCI Canal 26. Damien Givlet commentera toute la soirée les derniers